J'ai embauché Agathe. Je vais habiter l'hôtel. On risque de se croiser souvent, alors. Pourquoi il vit comme ça, comme un ours, dans sa chambre d'hôtel? Sa vie a été un petit peu compliquée. Mine de rien, elle se renseigne. Je suis pas un homme pour vous. Et c'est ce que je faisais avant d'arriver à Marseille. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont capables de passer au-dessus de ça. Léo le peut, j'en suis convaincue. Je peux même vous dire qu'il vous apprécie. Quoi qu'il en soit, elle mérite mieux que moi. Qu'est-ce que vous en savez? Si je vous avais pas arrangé la mise avec votre souteneur, vous m'auriez même pas regardé. C'est mon passé qui est un obstacle. Alors c'est moi. J'ai envie de vous embrasser. Je suis venu voir si vous aviez besoin d'un coup de main. Ah bah tout le monde est le bienvenu. T'as l'air d'avoir de l'expérience pour ce genre de plan. La résistance, c'est mon truc, ouais. Dès lundi, Céline peut obtenir un arrêté d'expulsion contre nous. Nous voulons récupérer cette propriété. Si la presse nous suit, on peut s'en sortir. Ma sœur ne respecte pas la mémoire de notre mère. Grâce à ton intervention, nous aurons des articles dès demain dans la presse. Mais le tribunal a ordonné cette expulsion. Pas un flic à l'horizon, trouvez pas ça bizarre? La presse régionale est très mobilisée, le temps que le soufflet médiatique retombe. Vous êtes prêts à passer à l'action? À un point, vous imaginez pas. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Le tribunal d'instance a rendu son jugement. Les squatteurs doivent quitter la maison. Je suis désolée, le préfet nous a toujours pas donné l'ordre d'intervenir. Il veut pas que le conflit s'envenime. Mais je me fous de ce que veut le préfet. Écoutez, les gens qui occupent votre maison, la presse pour eux. Si une compagnie de CRS intervient, il y aura les infos régionales. Et alors? Il a peur pour son image? Il a peur de passer pour le gros méchant qui veut faire expulser de pauvres petits jeunes sans défense? Vous pensez ce que vous voulez. Pour l'instant, il faut attendre, c'est tout. C'est n'importe quoi. Par contre, sans faire appel à une compagnie de CRS entière, vous pourriez tenter une médiation. Ça, c'est une bonne idée. Ah oui, une petite visite de la police, ça peut les faire réfléchir. Oui, et peut-être en intimider certains. Pourquoi pas? Je vais en parler au capitaine Castelli. Merci. Bon, maintenant que tu as ton café, tu vas me dire pourquoi t'es revenu pioter ici? Bah, j'avais envie d'une vraie nuit, dans les vrais draps. Mytho. Bon, ok, j'avoue, c'est pas ça. Tu te demandes si t'as raison de rester squatter chez ta sœur? Non. J'ai embrassé Gabriel. T'es sortie avec Gabriel Mercœur. Non, on était en train de discuter et j'ai eu envie de l'embrasser. Mais t'es malade, qu'est-ce qui t'a pris? Bah, je sais pas, j'ai jamais été attirée par les mecs plus vieux que moi. Ah bah là, il est vraiment vieux. Bah, ça va, n'exagère pas. Mais tu vas pas me dire que tu le trouves beau quand même. Il a un certain charme. Puis je sais pas, je me sens bien quand je suis avec lui. J'ai l'impression qu'il me comprend, qu'il me voit comme une fille responsable. Non mais moi aussi, au lycée, il y a un prof qui m'aime bien et que je trouve sympa, mais c'est pas pour ça que j'ai envie de l'embrasser. Oui, bah, je sais plus où j'en suis. Bah écoute, t'aimes bien ce mec parce que il est cool, il est intelligent, il a vécu dans la forêt amazonienne. Mais c'est pas de l'amour, ça. Ce que je ressens pour Gabriel, je l'ai jamais ressenti avant. Je sais pas, il m'attire, c'est plus fort que moi. Mais t'as pensé à sa femme? Mais c'est pas un couple comme les autres. Pour eux, la fidélité, ça n'a pas de sens. Et pour toi, ça a pas de sens? J'ai déjà couché avec un mec pendant que je sortais avec un autre. J'ai passé un très beau moment avec toi. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Moi aussi, j'étais bien. Pourtant, c'est pas facile pour moi d'être liée avec un homme. Je comprends. Les mecs m'ont fait souffrir, mais j'ai besoin d'en avoir un, c'est plus fort que moi. Tu sais, Agathe, ma vie est compliquée. Tu y es pour rien, mais avoir une relation stable avec quelqu'un, je crois que c'est au-dessus de mes forces. Les femmes t'ont fait du mal? Non, pas elle directement. C'est la vie qui n'a pas été tendre. La solitude te fait pas peur? Être seul est un état naturel pour moi. Moi, j'en ai horreur. J'en ai tellement horreur que j'ai supporté Franck pendant toutes ces années. J'ai peur de te faire du mal. J'ai peur de nous faire du mal. Si tu le penses. C'est pas la peine d'insister alors. Je suis désolé. J'espère que tu t'attendais pas à plus.
Entre, entre. T'as pas l'air malade, toi. À moins que tu souffres en silence. En fait, je dois trouver un stage pour valider mon année. Tu veux que je demande à l'hôpital? Ouais, surtout que j'aimerais bien travailler dans un service de chirurgie. Bah, il y a 6 mois, tu m'as dit que tu voulais être pédiatre. Non, mais j'y pense toujours, mais la pédiatrie à l'hôpital, ça doit être dur. Les gamins qui souffrent, faut être solide, quoi. Bah, en chirurgie aussi, hein. C'est une discipline très stressante, hein. La moindre erreur, ça pardonne pas. Tu sauves des gens. Ou tu les rafistoles. Ça dépend comment ils arrivent. Donc, en gros, si je te comprends bien, tu me déconseilles de faire chirurgie. J'ai pas dit ça. C'est la reine des disciplines. Sauf qu'aujourd'hui, au moindre problème, les patients te collent un procès sur le dos, alors. D'accord. En même temps, j'ai un peu le temps, hein. Le concours pour l'internat, c'est dans 6 ans. Tu veux que je te recommande? Si tu peux, ce serait vraiment cool. Je connais un chirurgien à la Timone. Si je le croise, je lui parle de toi. T'es gentil. Gabriel? Tu n'as pas dormi là cette nuit? Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore cette histoire de baiser qui te pose des problèmes? Non, ce baiser ne me dérange pas. Ce qui me gêne, c'est que j'ai pas été très franche avec vous. C'est-à-dire? C'était pas un accident. J'avais envie de vous embrasser et j'en ai toujours envie. Je savais qu'un jour on en arriverait là. Je sais, vous allez me parler de mon âge, mais moi je m'en fous. Pas moi. Ce serait malhonnête de ma part d'entamer une relation avec toi. On n'a pas d'avenir tous les deux. On n'aurait pas plus d'avenir si on avait 20 ans. Les couples qui restent ensemble toute leur vie, ça n'existe plus. C'est vrai. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne croient plus aux contes de fées. C'est Karine qui vous pose problème. Entre autres. Je croyais que vous étiez un couple libre, que la fidélité n'était pas importante pour vous. Effectivement, on s'autorise d'autres relations, mais elles doivent être sans sentiment. Donc si vous me repoussez, c'est que vous avez des sentiments pour moi. Mais pas que ça. Quoi d'autre? Avec mon âge... Mais arrêtez avec votre âge. Avec mon expérience, si tu préfères. Je sais que je ne dois pas me laisser guider par les émotions. La raison doit parfois l'emporter. C'est horrible ce que vous dites. On aurait trop à perdre tous les deux. Vous peut-être, mais pas moi. J'ai beaucoup de tendresse pour toi. Tu es une jeune femme extraordinaire. Mais... je ne t'aime pas. Je suis désolé. Je vous crois pas. Je suis sûre que vous mentez. JB? Quoi? C'est quoi ton problème? Ce mec est un porc. Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Ce mec n'est qu'un porc et toi, tu te laisses manipuler comme une gamine. Arrête! Tu vois pas qu'il veut te mettre dans son pieu? Qu'il veut te caresser avec ses sales pattes? Tais-toi! Non, moi, il me fait marrer avec sa philosophie de vie, là, ses médecines douces. En fin de compte, ce mec n'est qu'un pourri. Mais t'es qui, toi, hein? Et c'est quoi cette crise de jalousie? On dirait un gamin de 5 ans à qui on a piqué son jouet. Explique-moi ce que tu faisais dans ses bras. Il me consolait. C'est pas une explication. J'en ai pas d'autre. Si, il y en a une autre. Ce mec veut se taper une petite jeune, voilà tout. Mais non, tu comprends rien. C'est moi qui veux être avec lui. Et lui, il veut pas. Ah ouais, d'accord, excuse-moi, j'ai pas pigé. Il te fait le coup du « Ah non, nous, c'est pas possible », mais tu comprends pas que c'est pour mieux se faire désirer, pour que tu sois bien accro. T'es qui pour me faire la morale, toi, hein? T'es juste un mec que je me suis tapé. Ça y est, t'es contente, là? T'as réussi à me faire du mal. Mais t'es allé trop loin, Jean-Baptiste. Ce que tu dis, c'est dégueulasse. C'est faux. T'es sous l'emprise de ce mec, t'es plus toi-même. Mais non. Si. Je ferai tout pour que Gabriel te lâche. Tu sais de quoi je suis capable. Il y a une lettre pour toi, qui vient de loin. D'Australie? Non, du Congo. Ça doit être ton père. Qu'est-ce qu'il te raconte? Ils ouvrent un dispensaire dans le village où il est prêtre. Et? Bah, laisse-moi lire. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors? C'est incroyable, hein. Il n'y a pas plus curieuse que vous, hein. On s'informe. Je suis contente d'avoir des nouvelles de ton père. J'ai beaucoup de tendresse pour lui. De la tendresse pour Damien. Oh, tu as beaucoup changé. Alors,
Il me propose de passer les vacances avec lui. Le dispensaire a besoin d'aide. Ça tombe bien. Il doit faire un stage avant d'entamer la 2e année. Ton père était au courant? Non. Alors c'est un signe. En plus, d'après ce que je sais, en Afrique, ils ont cruellement besoin d'aide, dans tous les domaines. Rachel a raison. Tu devrais dire oui. Bah, si vous permettez, j'aimerais prendre ma décision tout seul. Depuis qu'on se connaît, toi et moi, quand tu as la mine en biais comme ça, je sais qu'il y a quelque chose qui coince. Alors dis-moi, c'est à cause de ta nouvelle protégée? Agathe, comment tu sais? Rachel m'a raconté des choses. Tu la connais, elle a l'œil. J'ai passé la nuit avec elle. Ah bah, à la bonne heure. Mais pourquoi ça te mine? Tu regrettes? Non. Alors c'est elle? Je crois pas. Ah bah, alors où est le problème? Je sais pas. J'ai toujours eu la poisse avec les femmes. J'ai peur que ça recommence. Tu sais très bien que c'est faux. Toutes les histoires d'amour sont différentes. Hein? Il suffit d'y croire. J'ai du mal à avoir la foi. Alors ce matin, je lui ai fait comprendre que c'était mieux qu'on arrête de se voir. Mais c'est ce que tu veux vraiment ou c'est pour te protéger? C'est pour la protéger. Est-ce que tu te sens bien avec Agathe? Ouais. Elle me plaît beaucoup. Alors va pas chercher plus loin et écoute simplement ce que te dit ton cœur. C'est pas clair ce qui me dit mon cœur. Tu sais, même si Yann n'est plus là, ce qu'on a vécu tous les deux, j'aurais jamais pensé que ce soit encore possible. Et pourtant, j'ai été heureux avec elle. La chance, il faut la saisir au vol. La chance? Ça sonne bizarre à mes oreilles. Ça fait même pas un an que Carole est morte. Je sais pas si j'ai le droit de l'oublier comme ça. Mais c'est n'importe quoi, ça. Ton droit, c'est d'être heureux. Ouais. Excusez-moi de m'immiscer dans la conversation, mais papa a raison. Maman aurait voulu que tu vives à fond cette histoire. Et surtout que tu souris. Ça veut pas dire du tout que tu l'oublies. Carole est dans ton cœur à jamais. C'est gentil d'essayer de me rassurer, mais... je crois que je suis pas fait pour aimer une femme. Si t'as faim, c'est prêt. Tu fais encore la gueule à cause d'hier? Je supporte pas que tu te moques de moi alors que j'essaie juste d'aller mieux. Je vais quand même pas faire semblant de croire à ces conneries de médecine douce uniquement pour te faire plaisir. Pourtant, ce serait une idée, non? Je suis désolé, compte pas sur moi. Ça, j'avais compris, je dois me débrouiller toute seule. D'ailleurs, puisque tu me le demandes, ce matin, ça s'est très bien passé à l'hôpital, merci. Je savais pas que t'avais rendez-vous. Échographie, prise de sang, etc. Très sympa, vraiment. Tu m'as rien dit. Si je t'en avais parlé, tu m'aurais accompagnée? Mais évidemment. On dirait que depuis qu'on essaie d'avoir ce bébé, je suis devenu ton pire ennemi. C'est pas ça, Vincent. Simplement, j'aurais aimé un peu plus de soutien de ta part. C'est pas toi qui subis les effets secondaires. Non, c'était pas de ma faute. Vincent, c'est pour nous que je fais tout ça. Oui, je sais. Des fois, j'ai l'impression que tu te rends pas compte que c'est dur physiquement, mais aussi moralement. Je t'assure, il y a des jours, je déprime, vraiment. Mais arrête alors, c'est pas la peine de t'acharner si le traitement te convient pas. Ça t'arrangerait, hein? Non. Allez, ça te brûle les lèvres depuis des semaines de me dire qu'en fait, on n'a rien à faire de ce bébé. Vas-y! Ok, c'est bon, j'ai ma dose. Bonne journée. Vous avez l'air bien rêveuse. Non, non. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas concentrée. Si vous n'êtes pas contente de moi, vous avez qu'à me virer. Mais pas du tout. Je suis très contente de vos services. C'est juste que je m'inquiète pour vous. Ah bon? Vous avez un problème avec Léo? Non. C'est lui qui a un problème avec moi. Méfiez-vous. Léo est un homme complexe. Ne prenez pas ses sautes d'humeur au pied de la lettre. Quand quelqu'un me dit que c'est pas la peine d'insister, je sais à quoi m'en tenir. Il a peur. Il n'a jamais eu de chance avec ses histoires d'amour. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que je faisais avant, c'est tout. Bon, mais Léo s'en moque, je vous assure. Il y pense quand même. Ça n'intéresse personne, une femme qui a vendu pendant toutes ces années, c'est ça. Son sexe, ses cuisses. Et alors? Jésus-Christ bien aimé une prostituée, Marie-Madeleine. Les hommes peuvent en faire autant. Pas la peine d'appeler la religion à mon secours. Je suis pas croyante. C'est dommage. Ça pourrait vous aider. Ce qui m'aiderait, c'est d'avoir jamais connu le trottoir. Bonjour. Tu viens chercher les gâteaux du petit déjeuner? Oui. Mais je voudrais surtout parler à Agathe. Alors? Vous pouvez avancer sur les plans? Non. J'ai essayé de travailler ce matin, mais ça n'a rien donné. Manque d'inspiration?
Non, manque de quiétude matrimoniale. Charlotte ne supporte toujours pas son traitement? Non. L'anticyclone du désaccord est toujours bien présent et toujours bien actif. Mais tu ne sens aucune amélioration? Nos rapports sont de plus en plus difficiles. Je suppose que tu t'interdis tout reproche et que du coup ça te mine. Parfois j'en peux plus. Et ça clash. Et c'est normal aussi. Son envie d'enfant bouffe tout le reste. On ne parle plus que de ça, on ne vit plus que pour ça. J'ai lu récemment que l'enfantement pouvait détruire le plus soudé des couples. Écoute, je sais pas si ça en prend le chemin, mais en tout cas, ça ne nous rapproche pas. C'est à ce point-là. Ouais. Mais t'inquiète pas, c'est un passage. En attendant, défonce-toi dans le boulot. C'est un élément positif de ta vie en ce moment. Oui. Mais cet hôtel, personne ne peut dire s'il va se faire. Mais il se fera. Et comme ce sera le plus beau de la région, tu en feras d'autres. C'est tout le mal que je me souhaite. Que je nous souhaite. Notre collaboration n'est pas prête de s'arrêter. Ah, c'est pas non plus une honte de se prostituer. Ah, j'imagine qu'il doit falloir un courage inouï pour faire monter un mec. Pire que ça. Mais Léo le sait. Il a dû en voir des filles qui se faisaient agresser par des clients ou tabasser par leur Mac. Léo prend ses distances avec vous parce qu'il a peur. Je m'en doute. Je sais bien qu'il fait pas ça pour me faire souffrir. Il n'a jamais eu de chance avec les femmes. Jamais. Sa dernière histoire d'amour, il l'a vécue avec ma mère adoptive. Elle est morte juste avant qu'ils s'installent ensemble. Il s'en est jamais vraiment remis. C'est la première fois qu'il voulait bien croire à l'amour. Vous êtes deux blessés de la vie. C'est pour ça que vous attirez tous les deux. Donc il a raison. On n'a rien à faire ensemble. Mais au contraire, Léo comprend votre souffrance. Vous pouvez comprendre la sienne. Laissez pas tomber. Offrez-lui une chance de se reconstruire avec vous, il le mérite. Je suis sûre que oui. Par contre, je sais pas si c'est mon cas. Qu'est-ce qui se passe? T'as pleuré? Je te dérange peut-être? Non, j'allais prendre une douche, il fait tellement chaud. Je peux te parler, là? Oui, bien sûr, entre. Blanche, c'est horrible, je suis en train de tout gâcher. Mais de quoi tu parles? Tout. Le bébé, ma relation avec Vincent, ma vie, je me sens tellement mal que je suis en train de tout foutre en l'air. Ah non, c'est pas le moment de faire des conneries, hein. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Vous vous aimez avec Vincent? On s'aimait, ouais. Tout est remis en question maintenant. Oh, mais ne dis pas ça. Mais si! Ce traitement me rend tellement insupportable qu'on n'arrête pas de s'engueuler. C'est devenu l'enfer à la maison. Mais c'est le début, ça passera. Non. Le problème, c'est que je sens qu'il en a pas vraiment envie de cet enfant. Il te l'a dit? Bah, clairement, mais... Ah bah, tu vois, tu te fais du souci pour rien. Mais merde, t'es pas toute seule. T'es avec le type dont tu m'as parlé l'autre jour. Oui. Bon, c'est pas vraiment le moment de venir pleurer chez toi. Oh, mais j'ai toujours du temps pour toi. Non, écoute, va le rejoindre, il va se rendormir. Mais... Non, s'il te plaît, Blanche, y a pas de mais. Je t'appelle plus tard. D'accord. Courage. Je suis pas sûr que ça serve à quelque chose d'aller dans la propriété de Céline Frémont. Ils bougeront pas. On peut toujours essayer de leur faire entendre raison. Ouais. Entrez. Bonjour. Je dérange? Bah, c'est-à-dire que... on allait sortir. Je vous attends dans la cour. Ok. Je suis désolée de venir sur ton lieu de travail. T'as besoin de quelque chose? Oui. Je voulais te dire que je comprends que t'aies peur de t'engager avec moi. Pour moi non plus, c'est pas évident. Content qu'on soit sur la même longueur d'onde. Mais c'était pas la peine de te déranger. Si. Parce que... même s'il y a un tas de bonnes raisons pour qu'on arrête, j'ai vraiment envie de tenter le coup avec toi. Je crois pas que j'en sois capable. Tu sais, on se ressemble. Moi non plus, j'ai pas été épargnée par la vie. C'est le mec que j'ai aimé comme une folle qui m'a mise sur le trottoir. Tu t'en es sorti, c'est le principal. Ce que je veux te dire, c'est que pour moi aussi, aimer, c'est pas une partie de plaisir. C'est même un nid à souffrance. Bah, si on n'est pas fait pour ça, autant pas insister. Sauf que j'ai besoin d'avoir un homme près de moi. J'en ai tellement besoin que je suis capable des pires horreurs pour rester avec lui. Moi, j'ai choisi d'être seul. Tu peux pas me laisser, Léo. Pas maintenant. Fallait pas t'occuper de moi.
Fallait me laisser avec Franck. Jamais je t'aurais laissé repartir avec cette ordure. Eh ben, t'aurais dû. C'est pas bien de donner de faux espoirs aux gens. J'ai fait ce que je croyais juste. Mais tu t'es trompé. Bon, ben, je m'en vais. Attends. Tu vas être content. Guillaume a une super nouvelle pour toi. J'ai appelé le professeur dont je t'ai parlé ce matin. Il est d'accord pour te prendre pour un stage d'1 mois. J'ai dû batailler, mais il est d'accord. C'est génial, non? Pourquoi tu fais cette tête? J'ai reçu une lettre de papa. Bah, je vois pas le rapport. Ils ouvrent un dispensaire près de chez lui. Et l'équipe a besoin d'aide, il m'a proposé d'aller bosser là-bas cet été. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je l'ai appelé et je lui ai dit que j'étais d'accord. Eh ben voilà, je vais passer pour un couillon à l'hôpital. C'est pas grave, ça faisait longtemps. En même temps, c'est normal qu'il ait envie de voir son père. Hein. Non, mais moi, c'est pas grave, je vais pas me mettre à râler pour ça. Hein. Bah non, mon amour, tu exprimes ta contrariété, c'est tout. Ce qui est tout à fait légitime. Salut. 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 Bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la gueule? C'est de ma faute. Ton père m'avait trouvé un stage à l'hôpital et finalement je pars en Afrique. Bah, merci. Moi, je voulais lui demander pour sortir ce soir, mais là, c'est mort. Bah demande quand même, on sait jamais. Ah oui, c'est mort. Chier. Je vous demande d'évacuer cette maison. Si vous ne le faites pas maintenant, nous serons obligés d'employer la force. Vous prendriez le risque de mettre des jeunes en danger? Des jeunes que vous manipulez, monsieur. Tout le monde est libre de partir ou de rester. Vous pouvez demander à Samia. Ouais, c'est vrai. C'est pas raisonnable de rester ici. Les casseurs peuvent venir. Nous sommes un mouvement pacifiste. Il n'y a aucun risque que ça tourne mal. S'il y a de la violence dans cette propriété, ça viendra des forces de l'ordre, pas de nous. La patience de la justice a des limites, monsieur Merker. C'est sans doute inutile. Mais je vous rappelle que vous occupez cette maison illégalement. Parce que nous voulons la préserver d'une modernisation mercantile. Excusez-moi, mais cette discussion ne rime à rien. Personne ne quittera cette maison. Jade. Jean-Baptiste?